Gingras, directrice générale Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Maxime Gélinard de l'entreprise Aspasie Plastifil. François Jourdain, directeur de la création et développement des entreprises de l'Étoile. Est-ce qu'on peut avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Merci. Faites attention au fil à l'arrière de mon pied. Ah. On peut commencer? À la naissance, quand on est encore un poupon, qu'on est dans notre incubateur, on a besoin d'un parent pour prendre soin de nous et venir vraiment répondre à nos besoins essentiels, se laver, se nourrir, etc. Et peu à peu, le parent vient donner de l'aide au poupon et lui montrer comment faire les choses par lui-même. Et cet enfant devient capable de faire les choses par lui-même et de voler de ses propres ailes. En fin de vie, c'est le parent qui va avoir besoin justement de l'enfant pour l'aider à subvenir à ses besoins et s'assurer qu'il y a une bonne qualité de vie. Monsieur Gélinard, vous avez manifesté vouloir vraiment agir à titre de parent pour des entreprises qui ont besoin d'incubateurs, qui ont besoin en fait d'avoir un parent pour les supporter dans leur démarche, les aider à voler leurs propres ailes. Aujourd'hui, mon équipe et moi, Hugues Baillargeon, David Bureau, moi-même, Marie-Claire Forget, sommes ici pour répondre au mandat suivant, qui est de définir un modèle d'affaires optimal selon les besoins de votre entreprise. Le plan de la présentation aujourd'hui, on va commencer par faire une brève analyse interne-externe, ensuite présenter la situation actuelle, une analyse de la problématique, pour ensuite vous présenter notre solution principale avec le plan d'action qui va découler de cette solution-là, un budget et un échéancier. Donc, je vais laisser mon collègue Hugues continuer avec l'analyse interne-externe. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait ressortir quelques éléments, plusieurs en fait, à la lecture des documents. Donc, on a décidé de mettre en gras ceux qui étaient les plus importants, qui vont être reliés intimement à la solution qu'on va vous proposer dans les prochaines minutes. Donc, comme vous pouvez le constater, les services sont personnalisés et rapides. Donc, vous offrez une multitude de produits, vous avez beaucoup de diversité et vous le faites rapidement. C'est votre principale force. La faiblesse, vous l'avez vous-même mentionné, vous constatez que le potentiel de l'entreprise n'est pas assez utilisé. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pallier à cette faiblesse-là pour vous permettre de croître. Ensuite, la principale opportunité qui est devant vous, c'est les incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs et d'organismes qui aident au développement économique de la région et on va essayer de les utiliser afin de vous permettre de croître. Et finalement, la principale menace, c'est la Chine. Donc, la Chine a une expertise très importante dans le domaine manufacturier et ça peut pousser des clients potentiels à aller plutôt vers la Chine que vers vous. Et on va essayer encore une fois de pallier à ça avec la solution qu'on vous propose. Pour la situation actuelle, donc Plastifil, vous situez juste ici et vous avez deux expertises, soit le monofilament, dont vous êtes vous n'avez pas de concurrence au niveau canadien pour ce produit-là, et aussi le moulage de plastique. Vous faites affaire en fait avec Aspasie, qui est votre compagnie mère, vous êtes une division de cette compagnie-là, et vous avez aussi des clients externes pour lesquels vous produisez certains produits. Ici, on a mis une citation qu'on a lue dans un des articles que vous nous aviez fournis. 75% des campagnes classées dans les catégories design et techno sur Kickstarter ne respectent pas la date de livraison. Ça vient vraiment en lien avec ce que Hugues a dit par rapport au fait qu'il y a des opportunités qui ne sont pas comblées et il y a des entreprises qui pourraient vouloir se tourner vers la Chine pour venir combler en fait ce manque de production-là. Mais aujourd'hui, on va venir répondre à ça. Donc, avec toute l'analyse de la situation qu'on a fait et avec l'analyse de la situation actuelle, on en est venu à dénoter cette problématique que je lance ici. C'est vraiment de concilier la croissance de l'entreprise et le développement économique de la région, puisqu'on a dénoté que c'était très important pour vous de vraiment contribuer au développement économique de la région de la Mauricie. La solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de devenir Plastifil, le fil conducteur. Donc, on a deux principaux objectifs à vous communiquer qui sont devenir le lien entre les entreprises en démarrage que vous voulez aider ainsi que les gros joueurs qui seront vos clients. On veut aussi permettre à Plastifil d'avoir une croissance. Et c'est pourquoi, en utilisant les incubateurs, vous allez être en mesure de développer des partenariats avec les startups, les entreprises en démarrage,
pour ensuite les mettre en lien avec les gros joueurs en allant en chercher. Donc, vous allez devoir trouver des clients et ensuite les mettre en contact avec les entreprises en démarrage. Je vais laisser David poursuivre afin de vous dire exactement en quoi ça va consister. Oui, merci Hugues. En effet, nous, on va vous expliquer à présent comment être le fil conducteur entre les gros joueurs et les compagnies qui sont en start-up. Tout d'abord, à court terme, on a divisé ça à court, moyen et long terme. Tout d'abord, à court terme, il va falloir que vous fassiez une étude de marché, une étude de faisabilité à voir s'il y a vraiment un marché pour ce type d'entreprise. Et vous allez donc mesurer l'opportunité afin de savoir si c'est vraiment pertinent de vous positionner ainsi. Si ce n'est pas le cas, c'est dommage, mais on va trouver une autre solution. Mais si ça fonctionne, on va aller dans cette direction-là. Ensuite, si l'étude de marché est positive, vous allez implanter cela dans votre entreprise, vous allez communiquer le tout à vos employés afin de bien implanter ça et de faire en sorte que le changement se fasse de façon correcte et adéquate. Troisième point important à court terme qu'on vous proposerait de faire, c'est de faire un partenariat avec des incubateurs. Les différents incubateurs qui ont été nommés dans la documentation qui a été fournie sont tous derrière moi. Il y en a plusieurs. ESM, IM, Technocentre d'IDEA Trois-Rivières, incubateur industriel. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a aussi d'autres qu'on a ressortis. Par exemple, le Développement économique Canada, les SADC, les différents CLD. Donc, vous allez, pour ce faire, aller dans des événements de réseautage, discuter avec ces différents incubateurs-là et faire des liens avec eux pour éventuellement pouvoir avoir des contacts dans ce domaine-là. Une fois que vous allez avoir vos contacts dans ce domaine-là, ils vont pouvoir vous mettre en lien avec des entreprises en start-up. Quatrième point, vous allez aussi, à court terme, rechercher des clients, des gros clients. Vous en avez déjà actuellement dans l'entreprise mère, par exemple, Procter & Gamble, L'Oréal. Et ça, dans l'entreprise Aspasie, vous allez justement pouvoir voir s'il y a plus de contrats à avoir avec ces entreprises-là. Ensuite, vous allez aussi être en mesure d'aller chercher des nouveaux clients, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine de la coiffure, peu importe. Mais il y a plusieurs nouveaux clients que vous allez faire du prospecting, qu'on appelle en anglais, pour voir si vous êtes en mesure de trouver des nouveaux gros clients. À moyen terme, on a repris le diagramme qui nous a été fourni parce qu'on trouvait que ça représentait très bien la situation qu'on voulait faire à moyen terme d'accompagnement des startups. Donc, une fois que vous avez, comme je l'ai expliqué précédemment, que vous avez vraiment établi toute votre vision dans l'entreprise, que vous êtes en mesure d'avoir vos gros clients, d'avoir des partenariats avec les incubateurs, vous pouvez accompagner les startups, notamment dans le domaine du plastique, qui ont besoin de plastique, et vous allez bâtir une relation d'affaires à long terme avec ces entreprises. Ça vous permet, bon, comme il est illustré derrière moi, de vraiment, bon, expliquer c'est quoi, de regarder avec l'entreprise c'est quoi l'idée. Est-ce que l'idée fait du sens? Est-ce que vous voulez aller de l'avant avec ce projet-là? Ensuite, évaluer le potentiel de marché, tester le concept et voir s'il y a potentiellement de la production à faire pour cette idée-là. Et dans un deuxième temps, à moyen terme, ce qu'on vous propose, c'est de produire, donc une fois que vous avez les clients, c'est de produire ça dans votre usine. Donc là, on va venir répondre à votre faiblesse qui était de la capacité de production qui n'était pas pleine. Mais grâce à tous ces nouveaux clients potentiels-là, vous allez pouvoir avoir une usine à pleine capacité et augmenter vos revenus, ce qui est souhaitable. À présent, on va passer au plan d'action, mais plus à long terme que Marie-Claire va pouvoir vous expliquer. Donc, à long terme, après avoir fait des partenariats avec différents incubateurs, on va pouvoir avoir des startups qui vont être en fait nos partenaires. Donc, par exemple, une startup qui voudrait produire des clés USB pourrait venir faire affaire avec nous pour la production. Donc, on pourrait produire, par exemple, je suis une spécialiste là-dedans évidemment, mais peut-être tout le plastique qu'il y a autour de la clé USB pour cette startup-là. Ensuite, on pourrait parler avec un de nos gros clients avec qui on aurait pu faire affaire grâce au prospecting qu'on aurait fait au moyen terme et lui proposer de venir faire affaire avec la startup qui fait des clés USB. Si, par exemple, un de nos gros clients serait Target et qu'eux, ils veulent produire des clés USB avec nous, on pourrait lui dire « Ah, nous avons justement un startup qui le fait. Ça serait très bénéfique pour notre startup, mais aussi pour nous. » Donc, à long terme, ce qu'on vient faire, c'est vraiment avoir un fil conducteur.
venir créer un lien entre la petite business start-up, la business qui était au départ un enfant, avec le gros joueur, pour justement faire grossir cette petite entreprise-là, faire bénéficier Aspasie aussi, Plastifil, mais aussi faire bénéficier toute la région de la Mauricie. Donc, l'objectif de ça, c'est bien sûr d'avoir une croissance, oui, pour le marché de la Mauricie, mais aussi pour Aspasie et Plastifil. Donc, c'est ce qu'on vient de dire quand on dit qu'on crée un lien entre le start-up, Plastifil et les gros joueurs. C'est qu'on veut vraiment aller chercher un réseau de gros joueurs qui vont pouvoir venir répondre aussi à nos petits joueurs et venir faire qu'on va avoir plus de production et avoir encore plus de contrats. Et on va pouvoir aider justement toutes ces petites entreprises-là qui sont dans un niveau vraiment d'enfants à aller avoir des plus gros contrats. Ça va être bénéfique pour eux. On va pouvoir continuer à long terme aussi l'accompagnement des startups pour être certain qu'il n'y aurait pas besoin de quelque chose d'autre. On va continuer ça à long terme pour être certain qu'ils ont un très bon accompagnement et qu'ils sont capables de bien vivre là-dedans et de bien répondre aux besoins du gros joueur. Donc, exactement, tout ça dans un objectif de croissance pour les startups, pour Plastifil, pour les gros joueurs aussi, évidemment. C'est ce qui vient créer le fil conducteur. Donc, du côté du budget, comme vous pouvez constater, on n'a pas sorti de chiffres, on n'avait pas l'information quant aux ressources disponibles pour l'entreprise Plastifil. On a décidé quand même de mentionner quelles seraient les principales ressources dont vous auriez besoin pour faire le projet en question. Donc évidemment, premièrement, la recherche des nouveaux clients. Il faudrait monter une équipe de vente. On dit ici maximum 3 employés, mais ça peut varier dépendamment au nombre de clients potentiels et dépendamment des ressources que vous avez. On a mis 2 signes de dollars pour montrer que c'est un des principaux coûts, mais pas le plus grand. Ensuite, il y a le développement de partenariats avec les incubateurs. Donc ici, ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire du réseautage avec les différents organismes qui sont présentement en place, comme David les a si bien énumérés. Donc ici, il y a beaucoup moins de coûts qui sont associés à cela et c'est vraiment de monter des ententes afin d'établir un lien entre les incubateurs et les startups. Parce que ce qu'ils vont faire, les startups, quand ils vont avoir besoin d'aide, ils vont aller voir les incubateurs qui, eux, vont pouvoir référer à Plastifil. Ensuite, dans l'accompagnement, évidemment, il va y avoir des coûts reliés aux ressources humaines. Encore une fois, ça peut varier selon le nombre d'entreprises qui seront accompagnées, évidemment. C'est pourquoi on a mis un signe de dollar. Et finalement, la production. Un autre facteur variable puisque ça va dépendre du nombre de clients que vous allez avoir, du nombre de petites entreprises, de start-up que vous allez devoir faire affaire avec finalement. Donc si jamais le niveau de production devient plus grand, comme on le sait, la capacité de l'usine n'est pas présentement à son maximum. Donc si vous avez des nouveaux équipements à acheter, à ce moment-là, ça va être les coûts principaux selon le niveau de production. Du côté de l'échéancier, donc tout ce qui est lié à l'implantation de la nouvelle vision, du nouveau modèle d'affaires, on l'a mis à l'an 1. Donc comme vous pouvez le constater, c'est sur 3 ans le plan qu'on vous propose aujourd'hui. Donc l'implantation, on veut faire ça le plus rapidement possible, simplement mettre en place les éléments, mettre en place l'équipe de vente, les ressources humaines, etc. afin de tout se préparer pour les points principaux de notre stratégie. Donc, la recherche de clients, on a mis en plus foncé la première année parce que, même chose pour les partenariats, parce que c'est très important d'en avoir à la fin de l'année 1. Évidemment, une recherche de clients, une recherche de partenariat, ça se fait toujours, ça se fait en tout temps, mais c'est vraiment important pour le projet qu'à la fin de l'année 1, on ait des partenariats de bâtis avec les différents organismes ainsi que des clients, des nouveaux clients que vous auriez pu aller chercher. Finalement, l'accompagnement, donc une fois que les partenariats sont créés avec les différents organismes, maintenant vous pouvez être en contact avec les startups. Donc à ce moment-là, c'est là que le service d'accompagnement va commencer à l'an 2. Même chose pour la production. Lorsque vous allez avoir des nouveaux clients, là c'est sûr que vous faites de la production en ce moment quand même, mais l'augmentation de la production va se faire à partir du moment où il y aura des nouveaux clients.
dans ce cas-ci à l'année 2 selon notre échéancier. Et finalement, le fil conducteur, donc l'établissement du lien entre les startups et les plus gros clients que vous allez avoir été chercher. À ce moment-là, ça va se faire à partir de l'année 3 pour ensuite poursuivre d'une manière pérenne. Donc, je vais laisser David conclure en faisant un petit résumé de tout ce que nous avons mentionné. Oui, donc en conclusion, nous, la solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'être Plastifil, le fil conducteur. Le fil conducteur entre qui? Eh bien, entre les startups, comme on l'a vu, entre les startups qu'on va aller chercher dans les différents partenariats avec les incubateurs qu'on a fait, et entre les gros clients que vous avez déjà actuellement des très bonnes relations avec, que vous faites déjà affaire, mais d'autres gros clients aussi que vous allez aller chercher, comme on l'a mentionné, dans le court terme. Ensuite, nous, notre solution, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va vraiment répondre aux 4 points du FFOM qu'on a ressortis qui étaient les plus importants. Bon, ces points, on va les regarder ensemble. Tout d'abord, vous offrez un service qui est personnalisé et rapide. Ça, notre solution, ça va permettre de justement de capitaliser sur cette force-là. Et en capitalisant sur cette force-là, vous allez être en mesure de faire le lien entre les startups et les différents gros clients, puis de amener aux business qui sont en start-up votre expertise et de faire en sorte que ces entreprises-là vont être aussi, elles, de meilleur en meilleur. Ensuite, la faiblesse que vous aviez un potentiel qui est non optimisé ou pas exploité à 100%, ça, on va véritablement répondre à cette faiblesse-là. Parce que si vous allez chercher des nouveaux gros clients, si vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, des gros clients comme Procter & Gamble ou même des business en start-up, vous augmentez votre production, évidemment, votre usine va être de plus en plus utilisée et ça va faire en sorte que vous allez augmenter votre capacité de production et c'est pourquoi notre solution, on peut dire qu'elle va répondre à cette faiblesse-là. L'opportunité, vous aviez décelé une opportunité côté incubateur. Donc, les incubateurs, vous nous aviez dit, c'est une opportunité qu'on a, on veut aller peut-être dans ce marché-là, c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler avec les incubateurs et de faire le lien entre les business en start-up et différents clients pour faciliter, si on veut, la communication entre ces deux entités-là. Finalement, vous aviez noté aussi une menace. En fait, on a décelé une menace qui était la Chine. La Chine, il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont produire en Chine. Ces entreprises-là, c'est une menace pour vous parce que vous allez perdre votre production locale et ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc, nous, grâce à notre solution d'être un fil conducteur ici en région, en Mauricie, c'est quelque chose qu'on vous propose. On vous dit, donc, vous devriez capitaliser sur votre force, travailler sur votre faiblesse et votre opportunité d'incubateur vous permet de demeurer vraiment en Mauricie et d'être une référence. Donc, pour faire un retour sur ce qui a été dit initialement, vous allez aussi agir en tant que parent-enfant. Vous allez faire une relation parent-enfant. Initialement, vous étiez une entreprise, vous êtes une entreprise en fait qui va agir, qui va mettre en contact les entreprises en start-up et qui va mettre en contact les différents, donc vous allez mettre en contact, c'est ça, les entreprises en start-up et les gros clients. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir une véritable relation parent-enfant. Donc, en étant Plastifil, le fil conducteur, on peut véritablement dire que vous allez être une bonne référence et vous allez avoir un futur qui est très prometteur. Merci. On a une petite période de questions. J'ai une question par rapport au lien entre une start-up et vous avez dit être le fil conducteur entre start-up et gros clients. Les start-up, on décide pas de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles vont faire. Puis les clients, oui, on a des gros clients, ils sont dans des industries finalement qui sont limitées. Donc, comment faire le lien entre une start-up et ensuite l'amener à un gros client? Comment vous voyez ça?
On va assez beaucoup avec le prospecting. Donc, peut-être qu'on peut aider justement notre startup par un peu de prospecting dans son domaine pour aller approcher ces clients-là grâce justement à la notoriété de Aspasie et de Plastifil. Donc, on peut les approcher de cette façon-là. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que les startups, en grandissant, non seulement ils vont encore avoir un lien avec nous, mais eux vont créer des liens entre elles et des gros joueurs qu'on n'aurait pas eu accès avant. Donc, une start-up pourrait trouver par elle-même un gros contrat qui nous serait profitable à nous aussi, puisque c'est, enfin à vous aussi, puisque c'est vous qui irez produire pour cette start-up-là. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, donc, ce que vous dites, c'est qu'on les accompagnerait au niveau de la vente de leurs propres produits. On deviendrait aide à la mise en marché de leur on pourrait les aider, mais peut-être que dans certains cas, justement, on pourrait avoir des gros clients qui pourraient déjà vouloir produire ceci, donc d'introduire auprès des clients qu'on a déjà les produits de nos startups, si ça fait du sens. OK. Oui, j'ai une question en fait. Est-ce que je comprends que dans votre projet, il y a une date de sortie du start-up au chapitre de l'accompagnement? Il veut dire, si je m'en vais avec votre métaphore parent-enfant, l'enfant va devenir autonome un jour. Est-ce que l'entreprise que vous allez prendre en start-up, est-ce qu'elle va devenir autonome un jour ou ça va toujours être sous ma gouverne? C'est absolument le but de tout ça, c'est que l'entreprise devienne autonome et que, comme j'ai dit au début, c'est qu'en plus d'être autonome, elle vient profiter aux parents. Donc, elle vient autonome, elle grandit, elle a plusieurs contrats et ces contrats-là profitent justement aux parents, soit Plastifil. J'ai une deuxième question. Partant du principe que vous allez aller chercher des gens qui ont des idées originales, qui sont en start-up, comment je vais faire pour assurer pour les sécuriser, dans la mesure où je ne volerai pas leur idée et que je vais respecter la propriété intellectuelle? Bien, vous allez en fait agir principalement à titre de fournisseur. Donc, vous produisez du plastique. Et si, par exemple, il y a une business en startup qui fait, je ne sais pas moi, des clés USB, on va reprendre cet exemple-là, bien, vous allez avoir un partenariat avec cette entreprise-là en startup. Puis, il faut que, évidemment, ça, c'est un point qui est très important que vous avez soulevé, il faut absolument que l'entreprise en startup vous voit comme un partenaire et non comme un compétiteur. Il faut que cette entreprise-là voit qu'elle va travailler avec vous. Et si elle sent que vous allez travailler avec vous, bien, comment vous allez faire pour atteindre ce niveau-là? Bien, c'est en lui disant, bien, je vais t'amener de la business. Si tu lui dis, je vais t'amener des contrats, je vais travailler avec toi en partenariat, puis on veut développer une relation long terme viable, bien, ça va vraiment être quelque chose qui va les rassurer. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, c'est le point des incubateurs vient vraiment jouer un rôle important là-dedans parce qu'en développant des partenariats avec les incubateurs, les entreprises se fient sur les incubateurs afin de réussir. Donc, si les incubateurs, on est partenaire avec eux, à ce moment-là, ils vont être rassurés. Merci. François? Pas de question, Maryse? Non, c'est ça, juste dernière question. Comment ça va se chiffrer tout ça? Je veux dire, on va aider la start-up. Est-ce que vous allez penser à signer certaines ententes pour le long terme, comme on disait qu'ils s'en vont à un moment donné? Donc, comment vous pensez? C'est certain qu'au niveau légal, il va probablement falloir signer des ententes pour être certain qu'ils restent avec nous au niveau de la production. Mais en fait, ce qu'on vient vraiment faire, c'est embrasser l'idée de M. Gélina de venir profiter de toutes les startups et de ces belles compagnies-là. Mais comme on sait que dans le court terme, justement, c'est pas quelque chose qui est facile à soutenir au niveau financier, on veut se rassurer et faire du prospecting avec des grosses entreprises pour être certain que, en même temps que les startups, on a du revenu des grosses entreprises grâce au prospecting. Merci beaucoup. Ouais.